Est-ce qu'un simple ratio peut vraiment nous dire si une entreprise est, disons, une bonne élève? Aujourd'hui, on décortique ensemble un outil qui est vraiment ultra puissant pour comprendre la santé financière d'une boîte. Et on va voir qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Alors, la question de départ, elle est simple mais elle est fondamentale. Comment on fait pour savoir si une entreprise est vraiment performante? Si elle utilise l'argent de ses investisseurs de manière intelligente, efficace? C'est exactement le problème qu'on va aborder. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre premier point, la définition du ROE. C'est le ratio qui détient la clé de toute notre analyse. Le ROE, ou rendement des capitaux propres, il faut voir ça un peu comme le bulletin de notes de la direction d'une entreprise. Il nous dit très précisément à quel point l'entreprise est rentable avec l'argent que les actionnaires y ont mis. La formule derrière tout ça est d'une simplicité désarmante. On prend le résultat net de l'entreprise, c'est ce qui lui reste une fois que tout est payé, et on le divise par les capitaux propres, c'est-à-dire l'argent que les actionnaires ont investi directement. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est simple. Ce ratio, il nous dit exactement combien d'euros de bénéfices une entreprise arrive à générer pour chaque euro que les actionnaires ont mis sur la table. Un ROE de 15%, par exemple, ça veut dire que pour chaque euro investi, l'entreprise a généré 15 centimes de profit. C'est aussi direct et puissant que ça. Bon, d'accord, le calcul est facile, mais pourquoi est-ce que ce ratio est si important? Pourquoi les analystes et les investisseurs en sont-ils si friands? Passons à notre deuxième point pour voir à quel point il est utile pour mesurer la création de valeur. En fait, le ROE est hyper puissant sur 3 fronts. D'abord, il évalue l'efficacité de la direction. Est-ce que les dirigeants font du bon boulot avec l'argent qui leur est confié? Ensuite, c'est un outil génial pour comparer des concurrents directs. Et surtout, il répond à la question clé. Est-ce que l'entreprise crée de la valeur pour ses propriétaires, c'est-à-dire les actionnaires? Mais attention, comme très souvent en finance, un seul chiffre, sorti de son contexte, peut être trompeur. C'est le sujet de notre troisième point. Il faut toujours, absolument toujours, mettre le ROE en perspective. Et voilà le piège, un ROE très élevé, à première vue on se dit « Waouh, c'est fantastique !» Sauf que ça peut aussi cacher une véritable montagne de dettes. Comment c'est possible? Eh bien c'est purement mécanique, la dette ça fait baisser les capitaux propres dans la formule, et donc hop, le résultat est gonflé artificiellement. L'entreprise a l'air super performante alors qu'en réalité, elle est peut-être juste super endettée. La chose essentielle à retenir, c'est donc celle-ci. Ne jamais, au grand jamais, regarder le ROE tout seul. Il faut toujours aller jeter un œil au bilan de l'entreprise, comprendre son niveau d'endettement pour voir si ce beau ROE est le fruit d'une excellente gestion ou d'un effet de levier un peu trop risqué. Et pour que tout ça devienne beaucoup plus concret, passons à notre quatrième partie. On va prendre un exemple qui illustre ça parfaitement. Le cas de Toyota et sa philosophie de la stabilité avant tout. Cette citation d'un des dirigeants de Toyota, elle est très révélatrice. On voit bien que l'entreprise ne cherche pas à avoir le plus gros chiffre possible à court terme. Non, ils ont un objectif clair, ambitieux et surtout qui s'inscrit dans le long terme. C'est une vraie vision stratégique. Et les chiffres le montrent bien. Le ROE de Toyota est d'une stabilité remarquable. 15,8% en 2023 et hop, 15,6% l'année suivante. Cette constance, c'est le signe d'une performance qui est pensée pour durer, pas d'un coup d'éclat qui pourrait être risqué. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cet exemple? 2 choses super importantes. Premièrement, que la régularité d'un bon ROE peut être un objectif stratégique en soi. Et deuxièmement, qu'une immense entreprise comme Toyota peut atteindre un ROE très solide grâce à son excellence opérationnelle sans avoir besoin de s'endetter jusqu'au cou. Et tout ça, ça nous amène tranquillement à notre conclusion. C'est le message central de toute cette analyse. Il faut apprendre à voir au-delà du chiffre. Le ROE, c'est un point de départ génial. Vraiment, c'est une porte d'entrée formidable pour commencer à comprendre une entreprise. Mais attention, ça ne doit jamais être la conclusion. Le vrai travail d'analyse, il commence juste après, quand on se pose la question « Quelle est l'histoire qui se cache derrière ce chiffre ? Est-ce que c'est une histoire de croissance, d'efficacité ou de risque ?» Et ça nous laisse avec une interrogation bien plus large. Finalement, un chiffre, tout seul, isolé de son contexte, de son histoire, qu'est-ce qui nous dit vraiment ? C'est peut-être ça la question la plus importante à se poser.